Chapitre 2. Les échanges de marchandises. Comment les marchandises sont-elles transportées dans le monde? Quel est le rôle du transport dans la mondialisation? Grand 1. L'exemple de l'iPod. Pourquoi l'iPod est-il un produit mondial? Et donc nous allons nous intéresser au trajet de l'iPod à partir de cette carte sur cette présentation près d'ici. Donc l'iPod, tout commence pour l'iPod avec la société Apple à Cupertino en Californie, là où se tient le siège social de l'entreprise. Steve Jobs ici, qui était le principal dirigeant de cette entreprise à l'époque en 2001 lors de la production et de l'invention de cet iPod. Donc aujourd'hui c'est près de 300 millions d'iPods qui ont été vendus dans le monde, et à Cupertino en Californie c'est donc la conception, le design de l'iPod qui s'y fait. Donc une fois qu'il est conçu, cet iPod va être fabriqué. Alors il est fabriqué en plusieurs étapes, il y a 400 composants dans un iPod. Les différents composants sont fabriqués un peu partout en Asie, surtout en Russie, Corée, Taïwan, au Japon, en Chine notamment. Ces différents composants fabriqués à plein d'endroits différents vont être ensuite assemblés dans une unique usine en Chine, à Shenzhen, par une entreprise taïwanaise qui s'appelle Foxconn, qui assemble des produits pour de nombreuses marques d'électronique grand public, comme Nokia, Motorola, Dell ou Microsoft par exemple. Donc ces iPods sont assemblés à Shenzhen en Chine. On peut voir ici Shenzhen qui est situé donc au bord de la mer, et une fois qu'ils sont assemblés, ils vont être transportés jusqu'à Hong Kong, dans le port de Hong Kong qui est pas très loin de Shenzhen, pour être envoyés un peu partout sur les lieux de vente du produit. Donc il est transporté par camion au port. Il est transporté à l'intérieur de grosses boîtes qu'on appelle les conteneurs, qu'on voit ici notamment. Et ces conteneurs présentent de multiples avantages, notamment de gagner en rapidité, de gagner en coût, mais aussi de pouvoir être transporté, être mis sur différents modes de transport, soit les navires, les trains ou les camions. Donc là, le conteneur est pris en charge par une compagnie maritime. Donc la compagnie maritime ici, pris pour l'exemple, c'est la CMA-CGM, une compagnie française, qui va transporter le conteneur donc de Hong Kong jusqu'à Los Angeles. Donc elle met 16 jours à faire le trajet. La compagnie maritime CMA-CGM a 6 navires qui font ce trajet de Chine jusqu'aux États-Unis. Donc 6 navires qui font cette navette. Donc qui font la navette à peu près une fois par semaine avec différents ports chinois jusqu'aux États-Unis. Donc le conteneur est débarqué au port de Long Beach, donc le port de Los Angeles. Ensuite, il va être transporté soit par train, comme on peut le voir ici, ou soit par camion au travers des États-Unis. Donc il va aller notamment jusqu'à Chicago avant d'être transporté à New York, où il pourrait être vendu dans divers magasins, notamment dans l'Apple Store qu'on peut voir ici en photographie. Donc le trajet de l'iPod part de l'usine d'assemblage de Shenzhen, où il est assemblé. Ensuite, il est emmené en camion jusqu'au terminal à conteneurs au port de Hong Kong, avant d'être transporté par ce porte-conteneurs jusqu'au terminal du port de Los Angeles. Ensuite, il est transporté soit par train, soit par camion, jusque ici l'Apple Store de New York. Donc les principales zones de consommation de l'iPod sont essentiellement l'Amérique du Nord, l'Europe, mais aussi l'Asie, avec notamment le Japon, mais également l'Australie. Donc ce sont les régions les plus riches de la planète, où on peut se permettre d'acheter ce type de produit quand même assez coûteux. Donc voici les deux principales routes maritimes concernées. Donc dans la fabrication d'un iPod, la part du coût de l'assemblage et du coût du transport est très faible, puisque l'assemblage c'est seulement 1% du coût. Donc mettons un iPod à autour de 200 euros, on aurait seulement 2 euros d'assemblage dans l'usine de Shenzhen et 8 euros de transport et de distribution. Donc ça fait environ 5% seulement du prix de l'iPod qui sont consacrés à l'assemblage et au transport. La plus grosse part c'est la fabrication des composants, mais aussi surtout les dépenses liées à la vente, notamment la publicité que fait Apple pour vendre ses produits, et une bonne partie va aussi aller en bénéfice. Donc le nombre d'iPods vendus dans le monde n'a cessé d'augmenter depuis sa création. Donc les différents acteurs du transport d'un iPod, c'est tout d'abord la société Apple qui commande ce transport. Il y a un logisticien qui va gérer le transport de l'usine jusqu'aux différents magasins, avec entre-temps des transporteurs de routiers, des compagnies maritimes ou des compagnies de chemin de fer qui gèrent ce transport.